Salut tout le monde, Micah ici avec ebikeschool.com et aujourd'hui je veux parler de deux de mes vélos électriques préférés, le Electric XP et le Radrunner de Rad Power Bikes. Je les appelle vélos de valeur parce que selon moi ce sont deux des meilleurs vélos électriques pour votre argent, ce qui signifie que vous obtenez beaucoup de fonctionnalités et une performance assez bonne pour un prix incroyable. Alors comparons ces deux vélos électriques car je pense que ce sont les deux que beaucoup de premiers acheteurs de vélos électriques vont comparer. Nous commencerons par regarder le prix. Bien sûr, le prix de ces deux vélos va fluctuer, mais en général, l'Electric XP est vendu à 899 $, tandis que le Radrunner de Rad Power Bike est vendu à 1199 $. Il y a donc une différence de prix de 300 $. Les caractéristiques de performance et de vitesse de ces deux vélos se chevauchent, ce qui rend leur comparaison très intéressante. L'Electric XP a un moteur de 500 watts, moins puissant que les 750 watts du Radrunner. Cependant, l'Electric XP va en fait un peu plus vite. Il est évalué jusqu'à 28 miles par heure, contrairement aux 20 miles à l'heure du Radrunner ici. Maintenant, en réalité, je trouve que j'arrive à environ 25 miles, soit 25 miles à l'heure sur l'Electric XP. Je peux atteindre 28, mais je dois vraiment pédaler fort. En mode conduite uniquement à l'accélérateur, j'atteins seulement 20 miles à l'heure, comme sur un véritable vélo électrique de classe 3. Même s'ils disent 28 miles à l'heure et que je peux effectivement atteindre cette vitesse, cela demande beaucoup d'efforts. Ne vous attendez donc pas à vous balader tranquillement à 28 miles à l'heure. Cependant, il vous permettra d'aller plus vite que le Radrunner. Cependant, je pense que le Radrunner est plus puissant et accélère plus vite grâce à son moteur plus performant. Le Radrunner a une batterie de plus grande capacité, offrant une meilleure autonomie. Nous avons ici une batterie de 670 Wh comparée à une batterie de 500 Wh là-bas. Cela représente 48 volts, 14 A contre 48 volts, 10 A. Cela représente environ 40% de batterie et de portée supplémentaire en théorie. Cependant, l'autonomie du Electric XP dépend fortement de votre vitesse. Plus vous roulez vite, plus l'autonomie diminue. Ou si vous ralentissez, vous obtiendrez une plus grande autonomie. L'autonomie varie évidemment, mais je trouve qu'entre 20 et 40 miles est une autonomie raisonnable pour ces deux vélos. Le Radrunner ayant généralement un peu plus d'autonomie et tout dépend de la façon dont vous le conduisez, si vous allez plus vite ou plus lentement, si vous pédalez, ce genre de choses. Passons aux composants. Globalement, je préfère ceux du Radrunner. Les freins sont un peu plus qualitatifs. La lumière est plus agréable. Il est équipé d'accessoires comme cette boîte de chargement, des options pour des sièges de banquette et des repose-pieds passagers. En gros, tout est juste un peu plus sympa. Quand nous regardons les composants, ici sur l'Electric XP, tout va bien, mais c'est peut-être un niveau en dessous. Quand il s'agit de choses comme les leviers de frein, le dérailleur, bien que nous ayons en fait un dérailleur ici. Nous n'avons pas de vitesse. C'est une autre chose à considérer. Nous avons en fait une transmission à 7 vitesses ici, contrairement à une vitesse unique avec le Radrunner. D'après mon expérience, je ne change pas vraiment de vitesse sur l'Electric XP, je le laisse toujours en vitesse maximale. Grimper de grandes collines peut la réduire, mais le moteur ne nécessite pas vraiment l'utilisation fréquente des vitesses inférieures. Donc même si c'est une vitesse unique, je la traite essentiellement comme telle également. J'apprécie que l'Electric XP inclut des composants comme les garde-boue, contrairement au Radrunner où il faut payer un supplément pour les obtenir. Alors, les garde-boue sont un supplément à payer sur le Radrunner. Le Radrunner permet de transporter un passager, contrairement au Electric XP qui n'est pas conçu pour cela, même si c'est éventuellement possible de trouver une solution. Un grand avantage pratique du Electric XP est qu'il s'agit d'un vélo électrique pliable. Si vous voulez le mettre dans le coffre d'une voiture, vous pouvez le faire dans presque n'importe quelle voiture car il se plie assez petit. Par contre, le Radrunner ne rentrera pas facilement dans un coffre car il ne se plie pas. Je l'ai déjà mis en monospace avant. Selon le monospace, vous pourriez avoir besoin de desserrer ces boulons ici et de simplement rabattre un peu le guidon. Moi aussi, c'est un peu plus encombrant à transporter en voiture, mais si vous ne comptez pas le déplacer, ça ne devrait pas poser problème. Côté confort de conduite, je trouve les deux vélos assez similaires. Comme vous pouvez le constater, aucun de ces deux vélos n'a de suspension. Fourche rigide, queue rigide. Ce sont tous les deux des cadres complètement rigides. Mais ils ont aussi des pneus larges en commun.
et que désormais, les pneus diffèrent légèrement. Rad utilise les pneus K-Rad qu'ils ont créés avec Kenda. L'électrique XP est équipé de pneus CSD. La différence n'est pas énorme. Rad dira probablement que ceux-ci sont de meilleure qualité. Pour être honnête, ils me semblent tous les deux vraiment bons, même si je me sentirais peut-être un peu plus confiant en me penchant dans les virages avec ceux-ci. Sur ces pneus sur le Rad Runner, mais pour être honnête, ils sont si similaires et vous obtenez un bon coussin d'air avec les deux parce qu'ils sont des pneus larges, donc les deux vélos, malgré le fait d'être des vélos électriques sans suspension. Ils ont tous les deux des balades décentes pour ce qu'ils sont. Maintenant, évidemment, si vous allez faire du tout-terrain sérieux, ce ne seront pas les vélos les plus confortables. J'ai fait du tout-terrain sur le Rad Runner et vous devez essentiellement vous tenir sur les pédales, sortir de la selle parce que vous allez rebondir et cabrer parce qu'il n'y a évidemment pas de suspension sur ce cadre très rigide. Alors, en fin de compte, quel vélo est le meilleur pour vous? Eh bien, cela dépend totalement de ce que vous recherchez. Le 300 € de plus, mais il offre des fonctionnalités absentes de l'électrique XP. Il a une batterie plus grande et vous permet de choisir une plus grande entreprise. Cependant, vous pouvez économiser en optant pour l'électrique XP. Vous pouvez obtenir des performances similaires à celles du Rad Runner. L'autonomie peut être moindre, mais vous bénéficierez d'une vitesse de pointe légèrement supérieure. Donc, cela dépend vraiment de ce que vous recherchez. Au final, ce sont tous les deux d'excellents vélos. Je me suis beaucoup amusé avec les deux vélos et je les recommande à ceux qui veulent essayer les vélos électriques sans dépenser trop d'argent. Ce sont deux excellents vélos électriques utilitaires, parfaits pour remplacer une voiture ou simplement pour une utilisation récréative. Si vous voulez les vérifier, je mettrai deux liens dans la description ci-dessous. Acheter l'un de ces vélos en utilisant les liens ci-dessous aide à soutenir cette chaîne, me permettant de continuer à faire ces vidéos gratuitement. Si vous souhaitez acquérir l'un de ces vélos, utilisez ces liens. Enfin, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort de l'e-book pour ma dernière vidéo. Le commentateur sélectionné au hasard est Leonardo Kite. Félicitations! Dites-moi simplement le livre souhaité et l'adresse d'expédition. Vous pouvez choisir parmi mes livres Do It Yourself, Lithium Batteries, Do It Yourself, Solar Power, le guide ultime du bricolage pour vélos et motos électriques. Et toute autre personne qui souhaite avoir une chance de gagner un de mes livres gratuitement, tout ce que vous avez à faire est de laisser un commentaire dans la section des commentaires ci-dessous. Dites ce que vous voulez et espérez être le commentateur tiré au sort à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas d'attendre, vous pouvez toujours trouver mes livres sur Amazon. Très bien, merci à tous d'avoir regardé, je vous verrai la prochaine fois.